Ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe et qu'on démarre cette conférence. Vous l'avez compris, elle est enregistrée. Ce qui va intéresser notre public, c'est principalement de ça. Qui êtes-vous, Nicolas Saint-Marc? Parce que moi, j'ai regardé votre parcours, qui est totalement atypique, mais qui, quelque part, doit sûrement, au niveau du poste que vous avez aujourd'hui, je pense que votre évolution, là où vous en êtes aujourd'hui, n'est absolument pas le fruit du hasard. Et nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Bonjour à tous, ravi d'être là, ravi d'être le parrain de cet événement. Honnêtement, ça donne très envie. Et je suis très dans des genres d'événements, je trouve ça toujours très. Voilà, pour, on va dire, en démarrage. Qui je suis? En fait, oui, j'ai une trajectoire très atypique. Aujourd'hui, je m'occupe des ressources humaines en groupe hôtelier qui s'appelle le groupe Accor, sur des hôtels en France, donc les opérations. Et si je regarde, je suis rentré dans ce groupe il y a 20 ans, pile poil, puisque c'était au mois de janvier 2002 que je suis rentré dans le groupe. Et oui, en effet, quand je suis rentré chez Accor, en fait, je m'occupais des prises de son pour les CD-ROM de formation. C'était l'avènement des CD-ROM de formation. Et donc moi, je m'occupais de l'habillage sonore et des prises de son de ces outils pédagogiques au sein de l'académie du groupe Accor, qui formait donc tous les salariés aux enseignes. Puisque à la base, je suis ingénieur du son, moi j'ai démarré dans le milieu du spectacle. Voilà. Sonoriser des groupes, des concerts, des studios, des salles. Voilà, et donc j'ai envie de dire que toute la trajectoire ensuite qui en a suivi, elle s'est faite par le biais, je retrouve beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure justement par le travail, ça c'est certain, des bonnes rencontres également, des personnes qui vous ont fait confiance, et des personnes qui vous ont aussi soutenu et aidé. Puis petit à petit, chemin faisant, eh bien, basculer du multimédia, parce que c'était là où j'étais à l'époque là, à la formation pour adultes. Et donc, je deviens consultant formateur sur des sujets de communication, développement personnel et management. Et ensuite, on me confie la tâche de mettre en place des démarches de talent management. Et en 2014, quand même nouveau, on en parle et tout le monde a plus ou moins dans son entreprise une démarche de talent management. À l'époque, c'était parti de pas grand-chose. Puis ensuite, on m'a dit, bah oui, mais c'est bien, tu fais beaucoup de développement, et tu n'as jamais fait de RH pur, c'est-à-dire voilà, tout simplement accompagner des collaborateurs dans leur parcours de carrière, mais aussi les accompagner parfois dans des moments un peu plus difficiles, lors de plans. Chez Accor, vous savez que nous en avons fait. Et donc, j'ai pris pendant 2-3 ans une des missions sur les sièges, où là, je faisais tout sauf du développement, je fais très peu de développement. Et là, très récemment, en janvier, un de mes anciens patrons, très intéressant, prend la direction des ressources humaines Europe et me dit, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les opérations sur la France. Et honnêtement, je ne vois pas qui d'autre que toi, parce que ta connaissance des directeurs d'hôtel, ta connaissance de l'opération et de l'hôtellerie, alors que personnellement, à part en tant que job étudiant, je n'ai jamais fait d'hôtellerie. Mais cette connaissance du terrain, cette connaissance aussi des personnes, eh ben, peut être très utile dans la période que nous vivons, puisque c'était juste après la période du Covid. On n'était pas encore sorti, puisque moi j'ai commencé mon premier mois de travail encore en couvre-feu et confiné. Donc tout à distance, c'était un exercice intéressant. Mais voilà, donc voilà qui je suis. Moi, j'aime me dire que je suis un autodidacte, un peu gourmand et très curieux, un peu épicurien. Voilà. Et donc, je me suis laissé finalement embarquer au gré des opportunités qui m'ont parlé, qui me plaisaient, en me disant à chaque fois, c'est pas inaccessible, quelque part. C'est pas inaccessible parce que d'où je viens, j'ai déjà fait ça. Personne n'aurait pas fait.
peu de personnes auraient pu imaginer que je puisse le faire. Donc pourquoi s'arrêter? Finalement, on continue. Et donc j'ai pas de plan de carrière. Voilà, dans 2-3 ans, je serai là. Non, je prends l'opportunité là où elles sont parce qu'elles me plaisent, parce qu'elles me tentent, parce que je sais qu'elles ont encore des choses à m'apprendre. Nicolas. C'est intéressant, et je pense que retenir le public, ceux qui sont lors de la rediffusion, c'est qu'au final, il n'y a pas de parcours de parcours direct, de parcours de réussite bien identifié. C'est pas que tous les chemins mènent à Rome, mais qu'au final, la vie peut être faite d'opportunités. Mais ce qu'on retient de ce que vous venez de dire, c'est que vous avez été apprécié aussi, on vous a identifié par rapport à votre implication, votre travail, votre côté opérationnel, multitâche au final, qui fait qu'aujourd'hui on a de moins en moins de personnes qui ont cette multi-opérationnalité et on demande finalement de la spécialisation. Mais est-ce que c'est pas au final une vraie richesse que de savoir faire plein de choses et de savoir s'adapter à son environnement? En tous les cas, vous en êtes le parfait témoignage. On remarque chez le groupe Accor, dont vous parlez un peu des perspectives de développement, c'est qu'au travers de votre politique d'emploi, vous êtes de plus en plus innovant dans la proximité. Donc, alors moi je vous parlais des territoires, des jobs au territoire, j'ai rajouté les territoires et les jobs au talent. Et vous êtes déjà passé à la prochaine étape. Je suis déjà décalé. C'est-à-dire que vous êtes aussi maintenant, vous adaptez aux nouveaux outils du numérique, vous gamifiez le recrutement. Ça va être très intéressant de le développer. Mais peut-être avant de partir sur la justification de qu'est-ce qui fait qu'on parle des talents dans les territoires, et quelque part c'est une démocratisation du recrutement qui nous intéresse, c'est quelle est aujourd'hui l'actualité du groupe Accor? L'actualité, elle est de deux types. L'actualité économique, elle est très bonne. Il y a des résultats très récemment où on a finalement doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2021. Alors on dirait que ce n'était pas compliqué parce qu'en 2021, on a vraiment su le Covid où on a fermé beaucoup de nos établissements. Une première, on n'avait jamais vécu ça. On a dû mettre beaucoup des collaborateurs sous enseigne en activité partielle. Donc on a dû fermer des boutiques complètement, éteindre tout, même jusqu'à l'enseigne. Ça, c'était nouveau. Donc on se relève doucement de cette partie-là. Économiquement, on s'est relevé très vite parce qu'il y a eu un engouement aussi à beaucoup de gens de retrouver une vie normale, de retrouver du plaisir, de retrouver, de refréquenter les établissements hôteliers, les restaurants. C'est très amusant parce que moi, je suis consommateur de restaurants également et d'hôtellerie, et je voyais en effet toute la difficulté de ce secteur d'activité aujourd'hui à attirer des talents pour y travailler. On a toujours eu des métiers, on a toujours eu des tensions au niveau de nos recrutements. L'hôtellerie ne fait pas rêver. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Bon, hein, l'hôtellerie ne fait pas rêver, on a beaucoup de préjugés, d'a priori sur le métier, c'est dur, beaucoup d'heures, il y a des coupures, pas de week-end, etc. Pas vous mentir, un hôtel est ouvert 360 jours par an et 24 heures sur 24. Évidemment, il faut quand même faire tourner machine. Donc forcément, oui, ça implique un peu d'engagement parfois en termes de disponibilité, etc. Mais on a énormément progressé là-dessus, de façon à ce qu'il y ait aujourd'hui des collaborateurs qui puissent travailler sous enseigne, puissent avoir un équilibre de vie qui soit bien meilleur que par le passé. En tout cas pour ceux qui le souhaitent. En fait, je pense qu'il y a aussi toute une adaptabilité, une flexibilité que nous devons avoir dans nos organisations entre les personnes qui souhaitent vraiment s'investir, travailler beaucoup, et il y en a, s'impliquer et réussir, avoir une vraie carrière ascensionnelle, etc.
Et ça, on doit pouvoir avoir une organisation adaptée à ce genre de personnes. Et puis, on doit aussi avoir une organisation adaptée à des personnes qui veulent faire des contrats de 20 ou 25 heures parce que, côté, ils ont une autre activité. Ils ne veulent pas forcément s'investir plus, mais pour autant, quand ils sont à leur travail, quand ils sont preuve d'un sens du service qui est clair. Donc on ne peut pas se passer aussi de ces talents-là. Je dirais que Accor aujourd'hui, sur le plan économique, va bien. Sur le plan aujourd'hui des ressources, capital humain, c'est-à-dire des collaborateurs, à des constructeurs sur des métiers de réceptionnistes, de commis de cuisine, de chambre. On commence aussi à avoir un peu de tension sur du management de proximité, c'est-à-dire des de réception, des de cuisine. Parce que, en fait, beaucoup de personnes issues de cet univers en sont détournées après la crise du Covid, parce qu'ils se sont même demandé si un jour on allait rouvrir les hôtels. Tout ce qui se passait en l'hôtellerie à la fin de l'hôtellerie telle qu'on la connaissait. C'est en partie vrai. De la fin, on est passé sur une hôtellerie un peu différente. Dans tous les cas, voilà où on en est au niveau du groupe Accor. Donc c'est pour ça que on multiplie, change aussi notre façon de voir les choses, et on doit là-dessus aussi un peu évangéliser, entre guillemets, nos directeurs et nos directrices d'hôtel, qui ont pour habitude de recruter des personnes qui sont écoles hôtelières. Et l'école hôtelière, là, on va recruter ces personnes-là parce qu'elles ont, par exemple, un bagage et on a quelques certitudes. Et toute notre idée a été de dire, bon, pour faire de l'hôtellerie, il ne faut pas avoir fait l'école. Il faut aimer les gens, mais il faut être passionné. Pas forcément d'hôtellerie, mais il faut être une personne passionnée par quelque chose. En général, les personnes passionnées dans leur travail, ça se voit aussi. Donc, il faut des gens passionnés, il faut des gens qui aient le sens du service, qui aiment, voilà, tout simplement faire plaisir. Et à partir de là, tout le reste, à mes yeux, ça n'est que du process, que de la technique à apprendre. Et ça, cette technique, vous pouvez l'apprendre en école hôtelière, c'est vrai. Vous l'apprenez aussi dans nos hôtels, en compagnie et aux côtés de nos directeurs et de nos directeurs. Donc, banco, chiche, on y va, on va créer un événement qui s'appelle donc les Jobs au Talent. On est très très fiers des Hospitality Awards au mois de novembre prochain, dans la catégorie meilleur programme d'acquisition, d'acquisition, de recrutement en fait, tout simplement. Parce qu'en effet, on a décidé de récupérer finalement, et c'est ça qui est peut-être innovant, tout à l'heure on parlait d'innovation, et qui disait que finalement l'innovation, c'est pas forcément le truc de son laboratoire ou de son bureau d'études. Et je crois qu'il a raison, parce qu'en fait, l'innovation dans ce programme-là, ça a été de dire, aujourd'hui vous avez des entreprises qui font des recrutements sans CV. Ça, il y en a plein qui le font. Et vous avez plein d'entreprises qui font aussi des recrutements en ne faisant pas un entretien classique. Alors, vous faites quoi? C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos défauts? Machin, qu'est-ce que vous avez? Non, ils font des défis ou ils font des simulations. Qui a fait ça? Pôle emploi a lancé ça aussi très rapidement, très vite. Pour le coup, ils ont été précurseurs là-dessus. Et puis, il y avait des entreprises qui disaient, ben, moi, je fais une journée de recrutement et le collaborateur, quand il va, enfin, le candidat, parce que ce n'est pas encore un collaborateur, le candidat, quand il va arriver, s'il me plaît, je lui fais un contrat de travail tout de suite. Je lui dis pas, on va se revoir dans 2 semaines, machin, etc. Je lui fais tout de suite sur le bureau un contrat de travail. Et bien en fait, le Job au Talent, on s'est dit, mais finalement, si on regroupait tout ça en un seul truc. Donc on fait un recrutement où on ne vend pas de CV. On a rencontré, je vous assure, des gens formidables, vraiment formidables. On a fait des simulations et des défis, on a appelé ça des défis. On proposait des défis, alors un exemple tout bête pour les qui sont en chambre, comme on dit, donc femmes et valets de chambre, les personnes qui candidataient pour ce type de poste, on leur demandait de retrouver 7 erreurs qui s'étaient glissées dans la chambre qui, soi-disant, venaient d'être nettoyées. Quelles étaient les 7 erreurs qu'on pouvait retrouver?
Pas évident, hein. Et donc là, qu'est-ce que finalement, on vérifie plein de choses quand c'est comme ça. Le rigoureux de la personne. Il y avait même des gens qui nous trouvaient des erreurs qui n'en étaient pas, mais qui finalement, oui, c'est vrai, ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'était hyper intéressant. Donc des défis sans CV, et si les recruteurs qui étaient présents étaient face à un collaborateur qu'ils appréciaient, qu'ils trouvaient, les projetaient vraiment dans leur organisation, ils avaient un bon pour embaucher les gars. Et tout ça en leur faisant vivre une expérience client. Nous, ce qu'on voulait absolument, c'est que les candidats qui viennent vivent un événement comme un client le vivrait en rentrant dans un hôtel. Donc on avait des des banquets avec des boissons, etc., des baby-food, des billards, enfin on avait mis... Enfin, voilà. En attendant votre tour, à vous, profitez de tout ce que vous voyez. Et donc c'est ça qui a, je pense, bien donné. Et on a pu, juste sur 3 événements, on a fait Bordeaux, Lyon. Sur 3 villes-là, on a recruté 116 personnes sur ces 3 journées. 116, ça ne paraît pas énorme, mais c'est ce qui a permis quand même de sécuriser ces 3 places pour la saison d'été. Et donc là où on avait une situation d'urgence vraiment catastrophique, eh bien, on a pu passer l'été et performer comme on le souhaitait. Et à ce jour, sur ces 116 personnes, il y a eu 4 départs, je crois, et c'est tout. Donc, ça veut dire qu'en plus, les personnes qui ne venaient pas de l'hôtellerie, hein, pour beaucoup, c'était des personnes qui... Eh ben, j'ai fait ça, j'ai fait un peu de grande distribution. Bon, ils ne sont pas hyper sympas. Je me dis que dans l'hôtellerie, ça ne va pas être plus dur que dans la grande distrib. J'espère qu'il n'y a personne dans la grande distrib. Je ne connais pas, hein, ça, je ne vais pas non plus critiquer, mais c'est ce qu'il me disait. Hein. Je pense que ça doit être plus dur, mais par contre, ça a l'air plus sympa. Voilà. Donc c'est une grande réponse par rapport à la question. Où était le groupe Accor? Non, mais au contraire, effectivement, on était le groupe Accor, et puis justement, vos nouvelles stratégies, en tout cas, vos nouvelles politiques de recrutement, qui aujourd'hui n'est plus, on attend, prospect en tous les cas, le éventuel recruter nos locaux, passer des entretiens, mais on inverse la tendance, c'est pas vers. Et vous allez dans les territoires, là où, au final, je ne parle pas de... je dis juste qu'il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a parfois des problématiques de mobilité qui sont réelles, qui font que parfois, passer un entretien, prendre 2 heures pour passer un entretien tel jour, est-ce que ça vaut finalement le détour avec l'image sectorielle dont vous parliez, hein, un secteur où finalement, c'est bien, vous disiez qu'on essaie de lever les freins, on module les horaires et autres. Donc il y a aussi, on peut parler d'hôtellerie, on peut parler de la restauration, à repenser l'image sectorielle. Les confédérations patronales depuis de nombreuses années sur ces secteurs en parlent. Il y a un vrai travail de fond à faire pour aider les groupes indépendants à pouvoir faciliter leur recrutement. Mais là, concrètement, vous changez d'approche en matière de recrutement, vous allez vers, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on parle tout à l'heure dans le cadre de la première conférence, mais des talents, des soft skills, de donner la chance à de plus en plus de secteurs, et vous en êtes la parfaite démonstration, commencent à ouvrir grand les portes et donnent leur chance à. Peu importe, entre guillemets, on n'est pas sur le niveau d'études ou l'expérience, seule la motivation, la passion, j'ai bien aimé votre terme, je pense que forcément ça résonne chez beaucoup d'entre nous, la passion compte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand on dit on recrute sans CV dans des structures, des enseignes comme la vôtre qui ont une très forte notoriété, il y a une acculturation sur ce type de marque, et en même temps, je crois que pour beaucoup d'entre nous, même dans le public, on peut se poser la question, est-ce que c'est blague? Est-ce que vraiment on recrute sans CV? Je peux vous assurer que moi, quand j'en ai parlé, beaucoup se posaient la question. Donc il y a aussi une acculturation à faire sur, oui, le monde de l'hôtellerie, aussi surprenant que cela puisse paraître,
Un groupe comme Accor le fait. Donc il y a vraiment aussi cette phase d'acculturation. Mais aussi auprès du public. Est-ce que vous présentez justement cette politique RH au niveau national? Quels sont les autres leviers que vous allez actionner pour permettre à des personnes, vous allez rencontrer plein aujourd'hui, totalement motivées, passionnées. Diana disait qu'elle avait déjà beaucoup. Voilà, on est ravis. Même dans le public, c'est vrai qu'ils vont venir vous voir. Oui, je vais grand plaisir. Quels sont justement, si vous aviez des conseils à leur donner, déjà, quel premier conseil vous pourriez leur donner et qu'est-ce que vous allez faire pour ouvrir grand les portes, mais de manière plus claire, quand je dis qu'on se dise oui, c'est vrai, que ce soit crédible. C'est pas dans le sens négatif, bien entendu. Alors, vraiment, c'est pas une blague qu'on mais en plus, les gens, c'est vrai qu'il y a des personnes qui venaient et qui ont ramené un CV. Non, bon, là, j'ai quand même ramené mon CV. On ne peut pas, quoi, hein, c'est CV. Donc, votre CV, savoir, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et envie de faire, eh bien, on propose des propositions. Il y aura des recruteurs en face de vous. On vous met dans toutes les meilleures dispositions pour dire de vous-même. Après, bien, vous pouvez quand même, face au recruteur, vous lancer. Voilà. Donc, alors, c'est pas une blague, en effet, on peut vraiment s'en. Sur le salon, là, vous allez voir, si vous passez le QR code, il renvoie en fait à une page où on vous demande de remplir quelques champs, nom, prénom, vos coordonnées, quoi, de cette manière. Ah, pareil, on vous invite à choisir hôtelière, donc l'accueil, la restauration, la cuisine, l'âge, vous choisissez. Parmi ces filières, quel est le métier que vous souhaiteriez viser. Et ensuite, vous appuyez juste sur envoi, on ne vous demande pas de CV, alors vous pouvez en rejoindre un si vous voulez, des facultatifs, parce que passe. Et ensuite, vous envoyez ça. Et une fois que vous avez envoyé ça, nous, on vous rappelle que, voilà, ok, comment, quel type de contrat, etc., avant d'envoyer, nous, à nos directeurs et directrices d'hôtel, pour être sûr qu'à la fois, eux, ils sont en attente de job et de type de contrat, et en même temps que ça correspond. Ça, on maximise les chances de faire bouche dès le premier coup. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors, là, on est en train de se parler, on a un job au talent en cours à Lille. On a déjà 7 embauches. Je pense qu'on a un résultat qui tombe. Et nous en avons un à Roissy en France, le 18 novembre. Voilà. Et aussi venir voir à quoi ça ressemble un job au talent, il ne faut pas hésiter, il faut venir. Donc, on va continuer, bien entendu, à faire ça. L'année prochaine, on a prévu, là encore une nouvelle fois, de nous décentraliser, parce qu'on a fait beaucoup de choses dans Paris ou des grandes villes. Et justement, on est en train de tester à un niveau, à une échelle locale, comme par exemple Roissy, c'est un test, voir si on est fait à l'échelle locale, on peut aussi avoir des résultats intéressants. Parce que c'est vrai que là, peut-être Lyon, Bordeaux, Paris, vous prenez une question. C'est un succès. Maintenant, il faut aller voir si vous allez au Touquet, par exemple, si vous allez. Oui, je vais pas citer pour pas. Donc ça, c'est ce qu'on va aussi amplifier et intensifier sur 2023. On est en train de réfléchir justement à notre stratégie de déploiement de nos casting days, comme on dit. On a aussi un autre concept qu'on va lancer pour, là pour le coup, des professionnels plutôt chefs de service et directeurs d'hôtel. Bon, ça c'est une autre, on va dire, un autre concept. Là, on se déplacera un peu moins sur les territoires, mais j'espère que l'objectif n'est pas là. On a aussi toute une politique revisitée sur les écoles, et on ne va pas faire que des écoles hôtelières. On va balader dans d'autres écoles,
pour parler de nos métiers, faire découvrir nos métiers et le secteur d'activité. Bon, déjà, quand on aura fait tout ça, on aura pas mal de choses. On contribue au plein emploi, j'espère. Quels seraient les messages que vous voudriez passer à des personnes qui actuellement ont des freins? Quand je dis des freins, parfois c'est des freins complètement qui peuvent paraître mineurs pour nous, mais qui sont importants pour ces personnes. À vouloir intégrer un groupe comme Accor, où finalement ils se dit c'est pas possible pour moi, ou j'ai peut-être pas. Déjà sur le plan des compétences, il ne faut pas avoir de frein. Clairement, nous on ne recherche pas des compétences ou une expérience en hôtellerie et restauration. Déjà ce frein-là, vous pouvez le gommer. Il peut y avoir un deuxième frein et l'exigence que requièrent parfois quand même ces métiers. Tout à l'heure, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup évolué là-dessus dans nos organisations, de nos partenaires. Au moins, ça reste encore, comme je le disais tout à l'heure, des hôtels vers 300 par an et 24 ans. C'est-à-dire que parfois, en effet, ça nécessite de travailler un dimanche, ou parfois même pour férié. Contre et 35 ou 39 heures maximum. Si vous faites plus, c'est jamais c'est vous qui le souhaitez, c'est pas nous qui allons vous l'imposer. Donc voilà. Il peut y avoir des freins organisationnels. Là, on peut toujours, hôtel, s'organiser. Vous avez besoin pour faire des examens, pour accompagner à un événement important pour elle, etc., etc. Dès lors qu'on a les choses, on connaît, on sait ce type d'information, toujours en sorte pour arranger les collaborateurs. On leur impose pas en disant, écoute, tant que toi, non, t'es prévu d'être posté ce jour-là, tu fais ta journée et puis c'est tout. Bon, voilà, un événement important, on arrange toujours les plannings. Il y a quelques hôtels qui font partie du planning autogéré. Donc en fait, la direction ne met pas du tout. Donc on ne porte pas le regard sur les agendas ou les temps de travail. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui, entre eux, définissent qui va travailler à quelle heure et à telle date, etc. Ça, on a des hôtels qui vont tester, ça marche moyennement bien. Parce qu'on perçoit qu'on déporte le problème, c'est pourquoi, lorsqu'on veut mettre l'autonomie totale, perception qu'il n'y a pas de prise de décision aussi, où à un moment donné, un manager ne peut pas trancher. Et donc, quand c'est comme ça, des fois, ça crée quand même quelques oppositions et quelques conflits. Mais dans certains établissements, ça se passe très bien. En fait, voilà. Et parce que dans la composition d'une équipe, au sein d'un hôtel, il y a des personnes qui veulent travailler de nuit. Il y a des personnes qui veulent travailler plutôt le soir, parce que le matin, voilà, ils ont plein de choses à faire, ils ne veulent pas travailler le matin. Et inversement, il y en a qui veulent travailler le matin et pas forcément le soir. Donc en fait, en fonction des différents profils que vous avez dans l'équipe, vous faites tourner un hôtel sans problème et chacun peut y trouver son compte. D'un point de vue organisationnel ou organisation, toujours moyen de s'arranger pour des métiers exigeants. Ça, sur ce plan. Donc, les freins en termes de compétences, il n'y en a pas, il faudra en avoir. Sur le plan de l'organisation, bien évidemment, pas qu'il y ait de freins. Voilà. Le principal. Et en même temps, tout suffit. Là, donc vous avez entendu, finalement, il fait bon et bien de travailler dans le secteur de l'hôtellerie. Les hôtels sont beaux. Et les hôtels sont beaux. Donc, ça dépend de moi aussi. Ça dépend de l'environnement, Sofitel, de l'épicerie. Des Formule 1 au Sofitel. Mais vous avez des hôtels F1 qui sont magnifiques. On est l'hôtel F1 de Porte de Châtillon, je ne sais pas si vous avez vu. Oui.
Super hôtel. Ouais, il est très très beau. Une dernière question. Vous avez orienté votre politique RH, dans tous les cas la communication que vous en faites, autour de la gamification. Vous gamifiez votre politique de recrutement. Est-ce que c'est une volonté, après les jobs au talent, est-ce que c'est une volonté de s'ouvrir à une cible jeune, ou est-ce que vous vous êtes dit, en gamifiant notre politique RH, parce que vous allez nous expliquer comment ça se passe, ça vraiment génial, est-ce que c'est une stratégie de séduction de la cible jeune, ou est-ce que c'est pour compléter un vivier que vous n'auriez pas, parce que vous vous dites, ça y est, on passe à la phase 2, job au talent, c'est super, maintenant on termine. Gamification, le jeu, j'appelle ça le jeu. Le jeu, on aime tous ça, jeune ou moins jeune. Moi, j'adore le jeu. J'adore le jeu. J'adore le jeu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire comment rendre ludique l'exercice dans son, je dirais, dans son ADN ne l'est pas ludique. L'entretien d'embauche n'est pas ludique, c'est un moment stressant. Vous avez des personnes en face qui sont plus ou moins accueillantes d'ailleurs quand vous faites un entretien, qui vous mettent donc plus ou moins dans de bonnes conditions. Et c'est un peu toujours le jeu de qu'est-ce que tu vas me poser comme question, est-ce que cette question-là, si je réponds ça, est-ce que c'est tu as envie d'entendre ou pas ou quoi. Donc, en passant par le jeu, côté ludique, en fait, de l'exercice, ce que nous souhaitons, c'est mettre les personnes dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que finalement, je n'ai pas l'impression d'être en entretien, j'ai plutôt l'impression d'être dans un défi ou quelque chose qui me donne envie de me surpasser, qui me donne envie de réussir. Parce qu'on aime tous jouer, et on aime tous, quand on joue, on aime bien gagner quand même. Voilà. Bien participer simplement, mais enfin, quand on gagne, on est quand même content. Connaissance. Donc, pour l'instant, on est un peu au démarrage de ça. On a commencé un peu avec les jobs au talent, justement en y mettant des défis un peu fun dans et nous, en fait, plutôt que des entretiens classiques. Demain, ce que je souhaiterais, ce que j'aimerais, ce vers quoi j'aimerais aller, en tous les cas, j'aimerais le faire aussi sur des métiers qui ne sont pas des métiers de l'hôtellerie, parce que j'ai fait l'autre jour un plateau télé avec une personne fan du CV, et oui, mais au moins le CV, ça permet de... oui, elle disait, c'est bien le truc de job au talent, sans CV, mais ça marche sur des métiers qui ont peu de qualification. Moi, je me dis, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, sur votre CV, vous pouvez très bien mettre que vous êtes un expert UX, ce que vous voulez, et en fait, vous ne l'êtes pas vraiment. Donc, en fait, un CV, on met un peu ce qu'on veut dedans. Parfois, en plus, on essaye de se mettre en valeur, et c'est bien normal. Donc, moi, je préfère partir plutôt d'un principe. Je vais essayer de voir quel est le potentiel réel, et même sur des métiers qui ne sont pas des métiers dans l'IT ou des métiers dans le marketing. On m'a dit, oui, tu ne serais pas capable de faire un truc sans CV au marketing. Franchement, si c'est moi qui devais gérer ça, je l'aurais testé ici. Parce que je pense que dans le marketing, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez un tas d'écoles qui forment à ça. Et très bien, je ne vais pas remettre en question l'éducation, les écoles, etc. Ça se passe très très bien. Et moi, je les vois arriver nos jeunes, parce que là, pour le coup, ils sont jeunes, quand ils sortent de Master 2 en communication, ils ont un certain, je dirais, sens de comment faire du marketing, et par contre, ils n'ont pas, je dirais, l'expérience de vie normale, parce qu'ils n'ont pas encore de... Alors que finalement, quand vous êtes baigné directement dedans, vous êtes au contact de gens expérimentés, de personnes qui sont là, en effet, pour déjà vous apporter et vous soutenir, et en plus qui ont envie de le faire. Donc du coup, pour moi, vous avez une trajectoire en termes de développement beaucoup plus importante, beaucoup plus forte. Non, je suis conscient, et parce que
le vivre parfois, quand vous n'avez pas le diplôme, ça reste encore un frein pour pas mal d'entreprises. Pas le diplôme Adobe, ils vont dire bon maintenant moi je cherche un. Ça évolue, mais ça évolue doucement. Outre-Atlantique, ou même chez nos amis du Royaume-Uni, ça c'est déjà acté depuis longtemps. C'est la compétence et le potentiel. C'est pas le diplôme que vous avez obtenu. En France, on est encore un petit peu là-dedans, et c'est pas grave, hein, il faut, et c'est pas un sujet. Donc la gamification, c'est pas je m'écarte, mais la gamification, c'est en effet apporter du ludique dans un exercice qui ne l'est pas. Et donc c'est proposer plutôt des défis, qui soient digitaux ou non digitaux. Vous voyez, vous faites job au talent, c'est pas digital. Vous avez des vrais gens devant vous, des vrais gens, du matériel véritable. Ou alors que vous mettiez des défis plutôt digitaux. Et donc là, dans des processus de recrutement un peu plus classiques, de présélection, là en effet, on peut commencer un certain nombre de défis de jeu qui permettent de voir déjà en termes de potentiel s'il y a des attitudes intéressantes. Merci Nicolas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous disiez que je ne parle pas là pour m'opposer aux écoles. Vous avez juste à côté de vous le général de la langue d'enseignement supérieur. C'est pour ça que je dis ça. Avec qui, et par rapport à ce que vous dites, ce que vous venez de dire, et ce que Daniel Bernardani a dit précédemment, vous avez certainement des choses à vous dire. Merci Nicolas. Est-ce que dans le public, vous auriez des questions à poser à Nicolas Samar, qui de toute façon sera là tout près de nous? Oui. Sur le stand. Jusqu'à 16h, 16h30. Voilà, jusqu'à 16h, 16h30. À 23h, pour certains, si vous avez des questions. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser là tout de suite maintenant? Les recrutements à l'international, est-ce qu'ils se passent de la même manière? Ça commence. J'imagine, mais pas que. International, ça commence. International, ils sont encore. Alors, ça dépend de quel international on parle. On parle du grand international, c'est-à-dire d'autres continents, puisque les recrutements sont déjà passés sur ce mode-là depuis quelques temps déjà. En Europe, ça se met doucement en place. Nous, on l'a testé en France, ensuite on l'a testé en Italie, on l'a testé au Portugal, à la rentrée. Le modèle fonctionne, si je dis le modèle, en tout cas le concept fonctionne bien dans les pays d'Europe du Sud. Ça, c'est ce dont on s'est aperçu. Et nous allons le tester sur les pays de l'Europe du Nord. Il n'y a pas de raison, si ça marche en Europe du Sud, que ça ne marche pas en Europe du Nord. Parce qu'en Europe du Nord, en termes de culture, déjà, je dirais, à des stades beaucoup plus avancés parfois que nous, pays du Sud. Voilà. Donc, et sur le plan international, oui, ils ont déjà démarré ce type de choses, à la fois sur la partie gamification du recrutement, et à la fois sur le recrutement en CV, comme ils appellent ça, ailleurs, alors, sur tout type de poste, oui. Sur les postes en management, là, si on commence à parler des postes un peu plus qualifiés, là, ça n'a pas encore été fait. Mais c'est un de mes objectifs pour 2023. Et d'ailleurs, j'ai un truc dans les tuyaux, concept, un nouveau, parce que la job au talent est un concept. Et on prépare un nouveau concept qu'on va tester en décembre prochain, Paris. Lui vise les chefs de service, donc les managers. Un peu le même principe, mais d'une manière un peu plus déguisée, un peu plus fine entre le réseau, entre la soirée de réseautage, la soirée un peu after work, et la soirée. On mélange un peu tout ça. On va passer un bon moment, déjà pour commencer. On va montrer aussi tout ce que Accor sait faire en matière d'enseigne, d'assets, comme on dit chez nous, et de produits, etc. Et puis, on va les amener progressivement à avoir des temps, des moments, ils veulent rejoindre, ils peuvent. Et là, pour le coup, ils ne viennent pas avec un CV, parce qu'on ne dit pas que c'est un événement de recrutement. C'est un after-work dans lequel on va faire des recrutements. Merci de nous avoir dévoilé ce... Pas avec nom, mais parce que pour l'instant, je ne peux pas le mot, il est tout
simple, c'est caméra cachée. Pas très loin. Oui, pas très loin. S'il n'y a pas d'autres questions, un énorme merci. C'est bon. Merci pour l'invitation. Tout à fait normal. Et vos applaudissements. Merci beaucoup.